Coucou tout le monde, j'ai fini un livre, c'est le deuxième de la semaine. Ça s'appelle La vraie recette de l'amour. C'est un roman qu'on a eu dans cadeau dans une boîte à livres. C'est un livre jeunesse. Il est vraiment très très bien, il met pas longtemps à lire. Voilà le résumé. Et c'est pas des chapitres en fait. C'est pas du tout un numéro de chapitre. C'est comme là par exemple, c'est pas du tout un numéro de chapitre. C'est un numéro, en fait, c'est un titre. C'est un titre, c'est un titre. En fait, chaque partie a un titre. Ça dure 2-3 pages. En fait, c'est l'histoire d'un jeune qui est... il est collégien. Il a une grande sœur qui s'appelle Ise. Donc, lui, il s'appelle Roméo. Sa sœur s'appelle Ise. Et en fait, il est passionné par la cuisine. Et sa maman est embauchée en face de chez lui, chez ses voisins qui ont un manoir très luxueux, des voisins très riches. Ils ont une voiture avec chauffeur et tout, des bonnes et tout ça. Lui, sa maman est embauchée pour un samedi sur deux faire un repas pour 18 personnes pour le soir et tout. La fille, de cette maison, en fait, elle n'a pas le droit de rentrer en cuisine à la base. Sa maman et Roméo acceptent qu'ils viennent l'aider. Et Roméo tombe fou amoureux d'elle. Ils ont eu quartier libre. Et ils sont allés dans la pièce secrète de son papa, à elle, du papa de Juliette. Il faut savoir que Juliette ne va pas au collège, ne connaît personne. C'est des professeurs qui vont à domicile, en fait. Juliette, elle embrasse Roméo, sauf que Roméo, en fait, il casse un vase. C'est un vase qui a de la valeur en plus. Donc Roméo le dit à ses parents et le papa de Juliette, il arrive en courant dans la salle, enfin la bonne du moins de Juliette arrive dans la pièce et tout. Elle la fait sortir, elle vire Roméo. Et en fait, le papa de Juliette ne veut absolument plus que Roméo et Juliette ne se revoient plus du tout. Sauf que le copain de Roméo, Yann, va chez leur dentiste. Après, une fois que Roméo lui a raconté cette histoire, il rencontre Juliette. Et il veut écrire à Juliette. Et lui, avec l'orthographe, c'est pas son fort en fait. Et donc, il écrit à Juliette. Juliette lui répond. Et Yann, il est en stage de rugby, parce que Yann, il s'est un passionné de rugby. Donc, c'est Roméo qui répond à la place de Juliette. Tout ça se passe 1 an après ce passage douloureux. C'est Roméo, en fait, qu'il n'en a même plus. Il a fait une dépression, tout ça. Et en fait, c'est 1 an et 7 mois après. Quand c'est Pâques, Roméo fait un concours de cuisine et quelques jours avant, Juliette lui dit « Oh, il y a une surprise pour toi. Et puis ce soir, un chauffeur enverra chercher Yann pour assister à la réception. » Et en fait, Roméo, il est placé dans la cuisine du concours. Et il s'est avéré qu'il s'est retrouvé à côté de Juliette. Donc, ils se sont parlé un coup, il lui a dit la vérité. Et Yann, le soir, il est rentré de stage, en fait. Il est allé à la réception pour les résultats du concours et il a dit à Roméo qu'il n'était plus amoureux de Juliette. Et Roméo, il ne devait pas aller au stage du concours, sauf que 2 places exceptionnelles ont été réservées à Roméo et à Juliette. Et à la base, il devait être 5 à aller au stage et il se retrouve 7, un stage du mois de juillet. Et pour une fois, la haine entre les 2 familles est partie. Et franchement, je vous dis pas du tout comment ça s'est terminé. Mais c'est un très très beau livre, un livre très très émouvant. Il est vraiment très très bien. C'est un livre que je conseille fortement. En plus, à scanner, il va très très bien. Woxiweb, il a quasiment pas scanné. Juste 2-3 titres qui étaient lisibles parce que c'est écrit en attaché les titres et Woxiwan ne lit pas forcément attaché. Voilà. Bon, après, depuis là, le Woxiwan a rebugué quand même un peu. Mais Johanna est en train de faire des tests dessus. Normalement, ça devrait aller. Et vu que c'est écrit très espacé, je peux le mettre à plat facilement. Il me le lit facilement. Enfin, franchement, je l'ai commencé début du week-end et j'ai bien fini. Voilà, là pour le moment, j'ai plus de piles sur la liste. J'ai dit à mère hier soir, elle m'a dit ah merde. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir le ranger. J'espère juste qu'il passe ça ou il passe.
Parce que le dernier livre de boîte à livres que j'avais lu, je me souviens, il ne passait pas dans la... Il ne passait pas dans l'étagère. Voilà, pile poil. En plus, il passe pile poil... Enfin, normalement, c'est même pas dans ce sens-là. En plus, il passe pile poil dans l'étagère, dans le rail, en fait, qui est fixé sous l'étagère. Donc, voilà, bon, bah, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et puis, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances!